Bonjour chers abonnés et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire, le message des sœurs sorcières. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas, tout d'abord bienvenue, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner. Le message des sœurs sorcières, qu'est-ce que c'est? Ce sont des guidances intemporelles, il n'y a pas de thème particulier, ça peut parler du passé, du présent, du futur, ça peut parler du domaine sentimental, familial, ça peut parler aussi du professionnel, de la vie financière, du domaine spirituel. Je ne sais jamais ce qui va sortir. Je fais cette guidance devant vous. Voilà. Donc, je voulais choisir entre l'une de ces trois sorcières. Nous avons Magdalena en choix numéro 1, Jen en choix numéro 2 et Valeria en choix numéro 3. Vous pouvez bien sûr en choisir plusieurs, vous faites toujours comme vous le sentez. En tout cas, moi je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour votre soutien sur ma chaîne. Je vous fais des bisous. Et puis pour celles et ceux qui me demanderaient, mais Marie, normalement le rendez-vous des sœurs sorcières c'est le jeudi. Oui, mais pour une question de timing, je n'ai pas pu, mais je ne vous ai pas oublié, elles sont toujours là. Et elles reviennent normalement voilà tous les jeudis sur ma chaîne. Voilà. C'est parti, vous qui avez choisi Magdalena, on va regarder quel est son message et moi je vous retrouve tout de suite après l'intro. Bisous bisous. Coucou à vous mon groupe numéro 1, vous qui avez choisi Magdalena. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit déjà? L'esprit créateur révèle. Magdalena canalise les courants d'inspiration qui flottent dans l'air. Elle éveille la créativité et l'innovation, aidant à transformer les idées vagues en projets concrets. Son don permet de surmonter les blocages mentaux et de trouver des solutions originales face aux défis. Elle insuffle énergie et motivation à ceux qui cherchent à exprimer leur authenticité et à renouveler leur vision du monde. On nous parle d'inspiration avec l'élément de l'air et du chiffre 23. Il y a un message, je vous le lirai à la fin. Et c'est parti, on va déjà regarder ce qui se passe pour vous, mon groupe numéro 1, dans votre vie actuelle. Ça vous permet de savoir si la guidance est bien faite pour vous. Alors, est-ce qu'actuellement vous avez besoin d'inspiration ou alors au contraire vous êtes très inspiré, que vous êtes en train de vous éveiller à votre créativité, que vous avez peut-être des idées nouvelles? C'est possible. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? On a la carte du magicien, donc je pense que vous êtes créatif actuellement. Allez. Pour mon groupe numéro 1 avec Magdalena, comment vous êtes actuellement dans votre vie? Comment vous êtes actuellement dans votre vie? Voilà. Comment vous êtes actuellement dans votre vie, vous qui avez choisi Magdalena? Allez, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Merci. On a le cavalier de coupe. Oui, il y a un projet de cœur ici, peut-être. Un projet de... Oh là là, l'étoile, oui. Vous avez envie peut-être de vous lancer. Vous êtes appelé, vous êtes inspiré actuellement. Vous êtes appelé à écouter votre cœur. Vous êtes appelé à écouter vos idées, votre passion, vos désirs ici. Vos rêves. Le 2 de bâton. Mais il y a un mais. Il y a un mais. J'ai l'impression que vous essayez de chercher justement des réponses. Parce que là, Magdalena, elle nous parlait de transformer les idées vagues en projets concrets. Avec la boule de cristal que je vois dans ce 2 de bâton, c'est comme si justement vous cherchiez des réponses. Vous avez une envie, mais vous ne savez pas si vous devez l'écouter. Est-ce que je dois me lancer dans ce projet? Ça peut être aussi dans une relation, hein, mais je vois plutôt quelque chose de concret ici, dans le sens matériel. Allez, qu'est-ce qu'on a? La dernière carte ici. Comment vous êtes actuellement dans votre vie, mon groupe 1 avec Magdalena? Le 3 de denier, c'est peut-être lié aux gens autour de vous. Est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises influences? Il y a peut-être des gens qui vous disent oui, vas-y, lance-toi, et puis il y en a d'autres qui vous disent mais non, tu devrais pas.
Donc il est possible aussi que vous soyez un petit peu mi-figue, mi-raisin, que vous ne savez pas actuellement si vous devez vous lancer. Pour moi, vous avez quand même un rêve ou un projet dans la tête, vous. Faut que les choses soient claires. Là, dans ce tirage, pour moi, c'est très clair. Vous avez déjà un projet dans la tête. Il y a le fait aussi, peut-être que vous devez aussi prier ou demander de l'aide. Ce soit vos guides, à votre ange gardien ou à un défunt, que vous devez demander qu'est-ce que je dois faire. C'est le monde. Vous avez besoin d'une concrétisation, d'une réalisation. Ça peut être aussi des personnes qui sont très inspirées aussi, actuellement, mais que vous n'avez pas encore de résultats dans la matière. Dans le sens que vous travaillez beaucoup, vous êtes inspiré, vous aimez ce que vous faites, mais vous n'arrivez pas à avoir des résultats concrets par rapport à votre imaginaire, par rapport à tout ce que vous mettez en place. Ça peut être ça aussi. Il y a le fait ici d'en terminer avec le monde, on parle d'une concrétisation, d'une réalisation ici concrète sur un projet qui vous tient à cœur. Il y a le fait ici que vous avez besoin, j'ai l'impression, de vous accrocher, de continuer à y croire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a le fait ici de ne pas baisser les bras, j'entends. Que du moment où vous faites les choses que vous aimez, que vous le faites vraiment parce que ça vous inspire et que vous êtes appelé à faire ça, pour moi, les choses, c'est comme si je spoilais un petit peu le tirage, mais pour moi, les choses vont aller de mieux en mieux. Il y a le fait aussi de bien s'entourer. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué au niveau peut-être relationnel. Ça peut être aussi que vous cherchiez des collaborations, des partenariats actuellement parce que vous vous sentez un peu seul. Ça peut être ça aussi, c'est que vous avez besoin d'aide à l'extérieur. Peut-être pour vous accomplir. Mais il y a le fait, moi je ressens aussi que dans votre entourage, il est possible qu'il y a des personnes qui croient en vous, puis il y en a d'autres peut-être un peu moins, quoi. Mais là, avec le monde, il y a une réalisation pour moi qui va se faire, qui est en train de se faire. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais j'ai bon espoir pour vous, j'ai envie de vous dire, mon groupe numéro 1, ça peut être aussi des personnes qui ont envie de se reconvertir, qui ont envie de faire des formations, qui se disent est-ce que je dois me lancer, est-ce que je dois quitter mon travail. Vous voyez ce genre de truc, vous êtes hyper, vous avez vraiment envie de faire quelque chose, mais en même temps, vous ne savez pas si c'est la bonne décision. Alors, quel est le message de Magdalena? Le message clair de Magdalena. Magdalena, elle est très concrète, elle n'aime pas ce qui est vague, elle n'aime pas la confusion. Il faut que les projets avancent. La bonne humeur, ok. Allez, le message de Magdalena. Waouh, la créativité. Ouais. Et oui, Et la sagesse, ok. Et en d'autres decks, on a... Oh, le romantisme, j'aime beaucoup. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laisse-le venir à moi maintenant. Le fait de romancer votre vie, d'y mettre du beau. De faire les choses avec bonne humeur et bon cœur. Ouais. Ok, je vais voir ce que Magdalena veut vous dire. Avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. La sagesse. Un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Alors, c'est pas spécifié dans les cartes, mais il est possible qu'il y ait une rencontre. Voilà, bon, on a l'amour à l'envers. Qui va arriver pour vous. Une rencontre inspirante. Quelqu'un qui va vous inspirer, quelqu'un qui va vous motiver. J'aimerais juste en mettre deux autres. Je vais en mettre deux autres pour vous. Allez, non. Magdalena, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire d'important? Le message de Magdalena. Voilà, merci.
L'inspiration. Et on a Isis et Osiris ici. On a un couple. On a deux personnes. On a deux chouettes ici. Pour moi, c'est... Il y a vraiment une personne qui va venir vous inspirer. Ça peut être dans le travail. Hein. C'est pas forcément que sentimental. Ça peut être aussi une amitié. Allez, et une dernière. Merci. La grâce. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Et on a Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. On est dans la créativité, on est dans l'inspiration, mais ce sera lié à une personne. Je ressens ça. Une nouvelle rencontre. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui est très joyeux, très inspiré. Quelqu'un qui peut-être a beaucoup de personnes aussi autour d'elle, j'entends. Contrairement peut-être à vous, elle a un carnet d'adresses, je dirais, bien rempli. Ça ne veut pas dire que ce soit des personnes autour d'elle superficielles, mais c'est qu'elle a des contacts. Elle a des contacts importants, j'entends. C'est quelqu'un qui sait garder des contacts précieux, j'entends. C'est ça. Ok, je vais voir un peu plus loin. Mais le message de Magdalena, il est là. Il y a le fait qu'il y a quelqu'un, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, ou ça peut être une entreprise ou dans une formation. Si c'était ça qui vous inspirait, de trouver un autre travail, d'être inspiré par un autre métier aussi, ou une autre entreprise, il est possible que vous rencontriez soit un patron, soit peut-être un salarié ou un chef qui vous permettent de développer votre créativité. Quand on est entouré de personnes, ou ne serait-ce qu'une personne, qui nous laisse être nous-mêmes, qui nous laisse explorer des parts de nous-mêmes, qui voit en nous aussi des belles choses, dans la bonne humeur. Parce que c'est ça, hein, quand vous allez dans un boulot et que vous faites la gueule, parce que vous avez des collègues que vous supportez pas ou un chef qui vous considère pas, ça change complètement tout et ça bloque littéralement la créativité et l'inspiration. Mais quand vous êtes dans une bonne ambiance, même si le boulot il est un peu pourri, ça change tout l'ambiance. Donc il peut y avoir vraiment ce truc-là au niveau du travail ou au niveau d'une formation ou d'un stage. Hein, voilà. Si vous êtes auto-entrepreneur, ça peut être aussi une collaboration ou un partenariat. Et voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, le message de Magdalena. Le message important de Magdalena, nous avons mantra guérisseur. Wow. Allez, j'en veux qu'une. Merci. La racine vaudou. Mais moi, j'adore. C'est vraiment ce que je ressentais des gens. Des gens avec qui vous allez pouvoir enfin vous épanouir dans une activité, dans quelque chose de très personnel, hein, j'entends. Dans votre inspiration, dans votre créativité. C'est la liberté de pouvoir créer ici. Comme on l'entend. Alors, et on a bénédiction des Banyas, sécurité, ermite, expansion, stabilité. Et on a les ancêtres. Très intéressant. Famille, survie, mort, culte. Alors, moi j'entends au niveau familial. Je vais en mettre une au niveau familial pour vous. Au niveau de vos ancêtres et du transgénérationnel. Waouh, ça a sauté tout de suite. Vous voyez, on a le cavalier de coupe. Pour moi, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous actuellement et qui vous dit n'angoisse pas, ne t'inquiète pas. Qui c'est cet ancêtre? Il y a quelqu'un ici, qui c'est? Qui voudrait communiquer avec vous? Merci. Oh, on a un roi d'épée. Bon, on a plutôt une femme ici, mais bon, ça, un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui était assez discipliné, quelqu'un qui travaillait énormément dans sa vie. On a affaire à quelqu'un de mature d'un point de vue émotionnel, mais qui n'a pas, par contre, qui avait beaucoup de mal à laisser aller sa créativité. C'est quelqu'un qui était assez concret, j'entends, la mort. C'est quelqu'un peut-être qui est décédé il n'y a pas longtemps. Mais j'entends, elle voudrait que vous fassiez les bons choix. Repars à zéro si tu dois repartir à zéro.
Ne reste pas, par exemple, 30 ans ou 40 ans dans le même boulot. Si tu n'aimes plus ce que tu fais, j'entends. Si tu aimes toujours, oui. Mais là, il y a le fait ici de ne pas rester dans une monotonie qui t'enterre. Une routine qui t'enterre, littéralement, qui t'éteint. Hein. Ne reste pas dans quelque chose que tu n'aimes pas. Et le 5 de bâton, c'est des disputes, c'est des conflits. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes en conflit, soit avec votre mari, soit avec vos enfants. Ça peut être aussi avec les parents. Voilà, avec des amis aussi. Enfin, peu importe. Hein. Mais autour de vous, j'ai l'impression que c'est... Peut-être que vous arrangez... vous arrangez un peu tout le monde. Mais là, il va falloir penser à vous aussi, hein, mon groupe numéro 1. Il va falloir penser à votre créativité, à ce que vous avez envie de réaliser pour vous. Mantra guérisseur, commande, chant, incantation, maîtrise, racine vaudou, respect, survie, libération, liberté, bénédiction des banyas, sécurité, ermite, expansion, stabilité. Alors, avec toutes ces cartes, déjà en plus on a le chiffre encore 17 qui est le chiffre de l'étoile. Il y a vraiment le fait d'en terminer, j'ai l'impression, avec une énergie plutôt. Une énergie, comment je pourrais le dire, où on n'arrive pas totalement à s'investir ou à s'engager dans une voie. Avec le soleil, vous voyez, je sens que c'est la fin d'une période. C'est comme si je sens que vous allez enfin vous lancer. Ça peut être vous lancer le défi, quoi, de vous lancer un challenge. C'est comme si vous allez voir vos possibilités différemment. Mais ce sera grâce à des personnes. Il y a des personnes ici qui vont soit signer un CDI, parce qu'on nous parle de sécurité et d'expansion. Donc vous allez pouvoir vous ancrer dans un environnement dans lequel il y a de la joie, dans lequel vous êtes respecté, dans lequel vous pouvez créer. Sur du long terme. C'est ça que je ressens pour vous. Il va y avoir un changement là. Pour moi, il va y avoir du changement. Mais ce n'est pas un changement négatif. Au contraire, c'est un changement qui vous élève. Et oui, on a une célébration. Vous allez bientôt célébrer une bonne nouvelle. Ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle formation. Ça peut être le fait aussi d'une auto-entreprise qui fonctionne parce que vous avez rencontré les bonnes personnes pour vous aider. Il y a une célébration ici que vous allez célébrer en famille ou avec des amis, les amoureux. Il y a quelqu'un. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi sentimentale, hein. Mais c'est quelqu'un, encore une fois, qui vous inspire et quelque part, elle est liée à votre réussite personnelle ou professionnelle. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, par exemple, dans une activité. Vous avez décidé de vous inscrire, je ne sais pas, à la danse ou à la cuisine. Et ensemble, vous dansez, ensemble, vous cuisinez, ensemble, vous êtes inspirés. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est lié vraiment à une entreprise, une formation, à un projet que vous avez déjà en tête. Hein, ou soit c'est lié à une activité aussi, soit personnelle, comme je vous ai dit, la cuisine, la danse, ou même professionnelle. Hein, vous rentrez dans un boulot, vous tombez amoureux de quelqu'un. On nous parle d'une relation d'âme sœur. Donc que ce soit un collègue de travail ou que ce soit au niveau sentimental, on nous parle d'une âme sœur ici. Il y a quelqu'un, le fou, hein. Qu'est-ce que le défunt voulait hein, tout à l'heure, hein. Le défunt vous disait, si tu dois repartir à zéro, n'hésite pas à repartir à zéro. Regardez ce qu'on a derrière. Le soleil. Le soleil, vous l'avez plusieurs fois ici. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est les rires, c'est l'enthousiasme. C'est la chaleur dans les relations, aussi des relations basées sur la confiance. Voilà quoi, il n'y a pas de... Là, je ressens que ça va aller beaucoup mieux pour vous, hein. Ou alors, vous allez enfin vous lancer. Il n'y a pas de peur, justement. Il y a une fierté d'y être arrivé. Il y a une fierté d'avoir peut-être osé. D'avoir tenté le truc. Je ressens ça, voilà. Le valet de coupe. Vous avez besoin de laisser aller votre créativité. Hein. Et je pense que c'est vraiment aussi lié à une relation. Quelqu'un qui va vraiment vous challenger aussi peut-être, mais dans le bon sens. J'aime beaucoup votre tirage, mon groupe numéro 1. Et oui, l'esprit créateur révèle. Alors les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre pour mon groupe numéro 1 avec Magdalena?
Oh, le soleil. C'est pas un truc de fou? Éclaircissement, tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore, les âmes sortent de l'obscurité et s'éveillent. Les conflits s'éteignent et les obstacles se lèvent. Voilà venue l'aube des jours heureux, de la bonne humeur. Vous voyez? Ça y est, si vous étiez en conflit aussi avec quelqu'un, ça va s'arranger, on vous dit. Si c'était avec votre conjoint ou avec un parent, quelqu'un que vous aimiez, c'est un rétablissement d'un lien aussi, on vous dit là. Hein. Rétablissement d'un lien. Mais avec le soleil, vous l'avez eu, je ne sais pas combien de fois, la 3, c'est la 4e fois hein, que vous l'avez. Vous inquiétez pas. Et c'est vrai que Magdalena, on dirait un peu un soleil qui est représenté ici. Nous avons l'autel, trouve ton essentiel, reconnecte-toi à ta part divine, ton âme. En t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel, tu seras en mesure d'y voir plus clair, le soleil. Car si tu ne sais pas, ton âme, elle, sait, laisse-la te guider. Encore une fois, là, il y a le fait d'être au clair dans ses choix de vie. D'être au clair. Vous allez être au clair dans ce que vous allez faire. Il y a le fait de se concentrer vraiment sur ce que vous voulez et pas sur les peurs. Et on a l'homme, combativité. Tu as une force intérieure considérable. Ne baisse pas les bras. Sublime ta folle envie d'y parvenir en une audace et une persévérance à toute épreuve afin que la magie du guerrier ou de la guerrière puisse opérer. Tu vas y arriver. C'est un beau message d'encouragement aussi. Hein. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie qui est liée à l'énergie du soleil. Donc il y a vraiment besoin aussi peut-être de se faire confiance et de passer à l'action aussi également. Voilà, accueille le renouveau également. Magdalena, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Une vague d'inspiration nouvelle va bientôt te toucher. Tu trouveras des idées fraîches qui t'aideront à avancer dans tes projets personnels ou professionnels. Reste ouverte ou ouvert aux influences extérieures. Et n'aie pas peur d'explorer de nouvelles voies. Cette période sera fertile en créativité et en renouveau. Je vous parlais d'un renouveau. Pour moi, il y a vraiment un renouveau. Avec le fou, c'est une nouvelle vie. Vous repartez à zéro. Ça peut être vraiment une reconversion, une nouvelle entreprise, nouvelle relation également. Il peut y avoir plusieurs choses. Mais on vous dit bien, reste ouvert aux influences extérieures. Et pour moi, vous allez rencontrer une, voire même plusieurs personnes qui vont vraiment vous aider à vous faire confiance, à vous développer, à kiffer. Vraiment, vraiment, ça peut être un projet de groupe aussi. Hein. Voilà, le fait d'être lié à un projet commun, comme voyez, on monte un groupe de danse, on monte un groupe de musique, ou ça peut être dans le travail, par exemple, vous décidez de travailler vraiment en collaboration avec plusieurs personnes. Il y a une bonne cohésion d'équipe ici, ça peut être dans une entreprise aussi. Hein. Mais en tout cas, là, pour les célibataires, il peut effectivement y avoir une nouvelle rencontre sentimentale, mais au niveau général, moi j'entends voilà, des âmes sœurs qui vont rentrer, une en particulier, et qui sera vraiment bénéfique pour votre avenir. Magnifique tirage, mon groupe numéro 1. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter. Vous pouvez commenter le prénom Magdalena et qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre le soleil. Mettez-moi la soleil, mettez-moi aussi des pinceaux. Pour la créativité, voilà, de la couleur, de la peinture. Et puis, bah écoutez, si vous voulez me soutenir davantage, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, merci pour votre soutien encore une fois. Je vous like, je vous love et je vous dis à très vite. Coucou à vous, mon groupe numéro 2, vous qui avez choisi Jane. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, Jane ? Je m'élève dans la matière. Jane incarne l'ascension concrète. Elle accompagne celles et ceux qui veulent transformer leurs efforts en résultats visibles. Que tu bâtisses une carrière, un projet ou ta propre valeur. Elle t'offre solidité, clarté et persévérance. Avec elle, chaque pas trouve son ancrage. Elle ne promet pas la facilité, mais la réussite réelle, celle qu'on sent dans le corps et la vie. Jane, elle vous parle d'élévation. Elle est sur l'élément de la Terre et le chiffre 42. Ok. C'est la dernière carte d'ailleurs de mon oracle. On va voir. Il y a une forme de finalité. Il y a le fait que vous avez su vous élever dans la matière. C'était peut-être pas le cas. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais à la naissance. Il est possible que vous n'êtes pas né financièrement ou matériellement abondant. Peut-être que vous avez vécu la privation ou les limitations, le fait d'être très limité
dans ses revenus. Mais là, on vous parle que vous êtes en élévation et en ascension. Alors, est-ce que c'est un message prédictif que vous êtes en train de vous élever peut-être sans même le savoir, ou alors c'est une confirmation, ce tirage, que vous êtes en train de sortir d'une condition dans laquelle vous avez été limité toute votre vie et que vous arrivez maintenant concrètement à vous réaliser par vous-même dans la matière. Ça peut être aussi des personnes, ce que j'entends, transclasse. C'est une amie à moi qui m'avait parlé de ce terme il y a quelques mois et c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment ce terme-là. Je vous invite à regarder par vous-même et transclasse, pour faire très bref, hein, c'est quelqu'un qui sort d'une condition en général d'appauvrissement pour aller vers son abondance. Ok, bon, on va regarder. C'est parti, qu'est-ce qui se passe dans la vie du groupe numéro 2 avec Jane? Qu'est-ce qu'elle vous dit, Jane? Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Comment vous êtes? Là. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, mon groupe 2? Merci. Nous avons la force. Le 2 de denier. Wow. Le roi de coupe. Le 9 de coupe. Magnifique. Et nous avons l'ermite. Alors, on va faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, ça a l'air d'aller. C'est une force qui est douce ici. J'ai l'impression que c'est comme si vous avez... vous êtes en train de vous créer la vie douce. Vous n'êtes plus en lutte. En revanche, vous continuez à mener des actions concrètes. Mais vous prenez le temps de vivre pour vous. Il y a cette notion de calme. Il y a le fait de pouvoir profiter davantage aussi de votre vie sans peut-être stresser par rapport à l'argent. Vous continuez à vous... Je pense qu'il y a aussi le fait d'apprendre. Le fait d'apprendre avec l'ermite. Vous êtes en train d'apprendre ce que c'est finalement que l'abondance, la vie douce. Je pense que la vie ne l'a pas du tout été avec vous, hein, mon groupe 2. Justement. Il y a un grand cheminement intérieur. Il y a eu des leçons qui ont été apprises. Vous avez énormément cheminé. Là, aujourd'hui, vous en êtes sur un 9. Hein. Donc, vous avez carrément... vous avez presque fini un parcours, là, j'entends. Alors, il faudra recommencer quelque chose d'autre après. Mais j'ai l'impression que vous arrivez à une grosse période de votre vie. Mais cette période-là, elle se termine plutôt dans la douceur. On n'est pas dans une lutte. Vous voyez, des fois, il faut lutter en mode bataille. Là... c'est quelque chose de différent, je ressens. Quelque chose de différent. Le diable, Toxic Witch. Je pense que c'est lié à des gens. Peut-être qu'avec l'ermite, hein, l'ermite, il est seul. Il a fallu peut-être vous détacher de certaines personnes. Voilà. Pour briller. Pour incarner la personne que vous vouliez être. C'est ça. C'est que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous êtes jamais senti à votre place avec les gens. Moi, c'est ça que je ressens. Merci Jane, parce que vraiment, je ressens ce truc-là pour vous. Hein. Et à savoir, j'ai l'impression que vous dérangiez. Vous dérangez par votre énergie, par votre sensibilité, par votre, je sais pas, votre caractère, par vos idées aussi peut-être, que vous avez des idées différentes. Mais oui. Puis là, on a les conflits, on a le 5 de bâton. Ok. Oula. Bon. C'est là, aujourd'hui, vous êtes comment avec vous-même? Votre rapport à vous-même. La justice. C'est vraiment là, j'ai l'impression que vous êtes quand même focus dans votre vie. Vous vous mettez en priorité totalement. En plus, on a la tempérance derrière. Vous avez su vous guérir encore avec la tempérance. On est dans une énergie de douceur, de prendre le temps. En tempérance, il y a temps.
C'est un temps qui est nécessaire à votre guérison. Vous avez mis du temps à vous guérir peut-être du rejet des autres, de l'humiliation, des trahisons, des déceptions. Mais là, avec la justice, vous avez su guérir aussi une grosse blessure d'injustice. Pendant longtemps, je pense que vous avez vraiment subi cette blessure d'injustice. Pourquoi on me rejette? Pourquoi moi, j'ai pas droit à l'abondance? Pourquoi je ne suis pas aimée aussi des autres? Mais là, voilà, les déceptions. 5 de coupe. Vous avez été, qu'est-ce que vous avez été déçu? Mais là, vous allez vers quoi, là? Le 4 de denier. Je pense qu'il y a des choix que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de construire votre vie en faisant des choix différents de ce que vous avez fait auparavant. Vous êtes en train de vous construire, même je dirais de vous reconstruire sur des nouvelles bases. C'est ça. Et voilà. Et vous êtes en train de suivre votre guidance intérieure. Actuellement, moi je sens des personnes en tout cas qui sont de plus en plus alignées. Peut-être que vous abordez votre vie de manière différente. Voilà, valet de denier, vous êtes en train de faire fructifier ce que vous avez, vos propres fondations. C'est comme si vous avez changé vos fondations. Peut-être que vous avez changé la manière de vous parler, de gérer votre temps, gérer vos finances, gérer vos relations aussi, votre travail, votre organisation. Et là, ça commence à maturer. Vous commencez à en voir les fruits. Et on a le 4 de... On a beaucoup de 4. Hein. Donc vous, c'est structuré. Hein. Vous êtes en train de structurer les choses. Vous êtes en train de faire les meilleurs choix pour vous. Parce que vous avez su vous écouter. On a ce roi de bâton qui me parle aussi de créativité, de passion. Mais c'est une passion qui est maîtrisée. Il y a le fait ici de continuer à y croire. Vous voyez, avec toutes ces bougies là, 2 de bâton, je ressens que vous prenez vraiment des décisions, la responsabilité. Vous prenez la responsabilité de vos décisions. Et une dernière ici pour Jane, actuellement. Ouais. Actuellement dans votre vie, l'as de coupe, c'est l'amour. Puis en plus, on avait la reine de coupe en autre deck. C'est vraiment... Vous avez su remplir votre coupe d'abondance, d'amour. Vous voyez, avec même la cruche qu'on a ici, on a des tout petits deniers. Vous voyez, c'est comme si vous avez mis 1 centime plus 1 centime. Vous avez galéré hein, pour vous reconstruire. Hein. Et là, ça y est, il y a 1 euro, il y a 2 euros. Vous commencez à voir que ça prend forme, que tous les changements que vous avez pu faire dans le passé sont en train de se réaliser dans la matière. C'est comme si... vous avez dû y croire en fait. Je ressens ce truc-là. Il a fallu avoir une certaine forme de foi pour continuer à investir sur vous. Parce que peut-être rien ne vous... Comment je pourrais dire? Ne vous... Oh, il y a un mot. Je l'ai sur le mot. Je l'ai sur le bord de la langue. Je ne sais même plus si ça se dit comme ça. Je l'ai sur le bout de la langue. C'est rien ne vous prédit... non, ça se dit pas prédisait. Oui, vous m'avez compris, ça va me revenir. En tout cas, peut-être personne n'aurait misé un peso sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fallu croire en vous. Il a fallu investir sur vous dans votre propre abondance. Ça peut être d'aller faire des formations, de changer de travail, de vraiment tout ce truc-là, quoi. Et là, j'ai l'impression que tous vos efforts, tous vos investissements vous commencez à en voir les fruits. C'est comme si ce tirage, il vous dit continue à t'élever dans la matière. Ok, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien déjà vos tirages, je vous en ai mis pas mal pour vous, hein, quand même des cartes. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus de douceur aussi dans votre vie et c'est très bien. Ok, alors, on va regarder maintenant le message de Jane. Qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire, Jane? Allez, message important de Jane. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Alors, on a l'abondance. Bon, bah voilà. Merci Jane, merci beaucoup. Allez, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Vous qui avez choisi Jane. Allez, le message important. Merci. On a l'imagination. Et on a les récoltes. Bon, voilà, hein. C'est très clair le message. Hein.
Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Imagination, l'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Waouh! Récolte, comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Tous les efforts, tout le boulot, le cheminement vous emmène à l'abondance et à la récolte. Quelque part, on vous dit juste continue. Continue parce que tu n'en es qu'au début. Moi, c'est ça que je ressens. Vous vous permettez aujourd'hui de prospérer, que l'abondance soit mienne. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin d'une période peut-être de survie où vous avez toujours été dans une forme de lutte, de bataille. Vous voyez, quand on est toujours obligé de compter le moindre centime, le moindre centime, le moindre centime. Je pense que là, il y a des personnes qui ont vraiment galéré pour obtenir le moindre centime. Alors que là, les centimes, même quand vous n'en aviez pas beaucoup, vous avez décidé de faire des choix peut-être différemment. Vous avez su investir sur vous et aujourd'hui, bah, écoutez, ça paye, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça a pris du temps. Mais là, c'est comme si j'entends quelqu'un qui a bien arrosé, qui a bien travaillé sur son jardin. Les fleurs, les plantes, les arbres sont en train de grandir. Voilà. Vous avez su bien mener votre barque, j'entends, avec ce que vous aviez à la base. Et je pense que quand vous avez commencé, vous n'avez pas commencé avec grand-chose. Donc bravo, bravo, bravo à vous, vous qui avez choisi Jane. Je pense que vous vous élevez dans la matière, mais vous êtes en train de briller là actuellement. Il y a aussi le fait de prendre sa place. Peut-être que pendant longtemps, vous avez été aussi dans l'ombre, vous avez œuvré dans l'ombre. Là, aujourd'hui, il est temps aussi de prendre la lumière. On vous dit, le travail dans l'ombre commence à être fini. J'entends ça. Maintenant, tu vas pouvoir te mettre davantage en lumière. C'est pas pour être narcissique ou quelque chose comme ça. C'est plus parce que tu pourras aussi inspirer les gens hein, par rapport à ta propre réussite. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça ne veut pas dire que vous êtes millionnaire encore une fois. Hein. C'est juste que vous avez su vous sortir seul d'une forme de pauvreté ou de choses comme ça. Hein. Parce qu'avec la récolte et l'abondance, moi je sens que pendant très longtemps, vous n'avez ni récolté, ni prospéré. Ça n'a pas été facile. Hein. Mais là, j'aime bien ce que je ressens pour vous. Continuez. Moi, c'est un message pour vous d'encouragement que je ressens. Et si vous ne voyez pas totalement là, de récolte, on vous dit continue. Oui, c'est pas facile. Hein. Ouais, vous voyez les ombres, hein, muse de l'océan. Ok. Allez, pour mon groupe numéro 2 avec Jane, quel est le message de Jane? Quel est le message important de Jane? Allez, quel est le message important de Jane? Merci. Le vent se lève. Désenvoûtement, appel, intention, forteresse. Je pense que vous êtes en train de libérer un karma transgénérationnel qui est lié à votre famille. Je pense que votre famille n'a pas eu accès à la prospérité. Et vous êtes peut-être le premier ou la première dans votre famille à commencer à aller vers un chemin d'abondance. Et ça a commencé par vous, parce que vous avez su enrichir vos connaissances, enrichir votre vie. Et c'est pas forcément des trucs de luxe, hein, mais c'est ce que j'entends, c'est déjà d'enrichir votre vie. Ouais, c'est vraiment ça. L'appel, l'intention, on a les ancêtres. Qu'est-ce que je vous disais? Famille, survie, mort et culte. Il y a eu de la survie. Peut-être que vous venez d'une famille où vraiment, oui, ça a galéré. Hein. Peut-être, voilà, vécu la guerre, etc. Mais même après, il y a comme un schéma qui s'est répété. Hein. Là, il y a un niveau de conscience très élevé aussi pour vous. Hein. Vous êtes dans un niveau de conscience avec le grand œil et vous êtes protégé par vos ancêtres. Ouh là 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 là. Et oui, on a les djinns ici. Alors djinns, je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas cette carte. Sauvagerie, énigme, service et choix. Les djinns, il n'y a ni bon ni mauvais. C'est vraiment l'influence ici. Je pense que vous avez
pendant très longtemps, vous avez été... on nous parlait de désenvoûtement. Alors, je ne vais pas aller jusque-là, mais je pense qu'il y avait... c'est pas une malédiction, mais un karma qui était lié à la survie. Et vous êtes, vous voyez, c'est comme si vous, là, vous le cassez. Vous cassez ça. Non, il n'y a pas de fatalité. Non, je ne finirai pas, pas triste, pas pauvre. Pas pauvre, et je dis pas pauvre dans le sens que matériel, ça peut être pauvre intellectuellement, pauvre émotionnellement. Voilà, d'être pauvre dans plein de domaines, même spirituellement. Il y a le fait de casser ici. J'entends, c'est vous cassez un peu une forme pas de désenvoûtement ni de malédiction, mais de karma, hein. Le soi supérieur ici, hein. Soit supérieur. Je pense que là, vous êtes vraiment en train de vous élever même au niveau spirituel. Et en fait, c'est qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire. Vous avez su cheminer comme l'ermite tout à l'heure au niveau... enfin, je crois que c'était l'ermite, je sais plus. Au niveau du spirituel, vous avez su vous élever. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la matière, vous récoltez. Allez, pour mon groupe numéro 2 avec Jane. Wow. Il y en a 2. Bon. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Oh, voilà. Il y en a 2. La pyrokinésie. Il y a une révolution. C'est vraiment un déséquilibre total. C'est comme si on est tombé dans les extrêmes. Je ressens vraiment le fait que les choses sont en train de tourner en votre faveur, en fait. Et on a sylphide, paix, agent du changement, impact, importance. Ça y est. On a encore, en plus, on a le chiffre 14 de la tempérance et on nous parle de paix. Ça y est. Vous voyez votre jardin qui fleurit. C'est exactement cette carte. Vous avez su déjà vous fleurir de l'intérieur. Quand je parle de jardin qui fleurit, c'est vraiment intérieurement. Vous avez su vous poser les bonnes questions. Vous avez su vous remettre en question et faire les changements nécessaires à votre abondance. Et on a le Burning Man, hein, pouvoir du collectif, prière suprême, 3 de coupe faite. Là, c'est un petit peu la purification par le feu, cette carte. Je sens qu'il a fallu purifier beaucoup de choses dans votre vie. Ne pas rester... c'est comme, oui, on vous parlait de mort ici. Il y a une mort symbolique par rapport au transgénérationnel. Vous avez su vous guérir aussi. Hein. Et on a Baraka, pouvoir, puissance, force, expansion. Vous êtes en expansion. Vision de belladone, prudence, conseil, clarté, tenir bon. On vous dit, tiens bon, tenez bon. Ayez une vision claire de ce que vous voulez. N'ayez pas peur de vos rêves, de vos ambitions également. Hein, ça, c'est vraiment ce que je ressens dans cette carte. Avec le point levé, je ressens vraiment, mais défends tes droits, défends tes valeurs. Il est possible qu'autour de vous, alors je vais voir autour de vous comment ça se passe. Votre famille, justement. Le transgénérationnel. Mais surtout votre famille sur Terre. Je vais peut-être mettre celle-ci, tiens, on va voir. Votre famille sur Terre, comment ça se passe avec votre famille? Actuellement, il y a beaucoup de mouvements. On est sur un 8 de bâton. Les choses s'accélèrent ici. Est-ce que, dans le bon sens, la grande prêtresse, vous inspirez? Vous êtes en train d'inspirer les autres autour de vous parce que vous avez su changer. Peut-être pendant longtemps, ça a été la lutte. Et ce qui est en train de devenir, il y a un switch qui est en train de se faire. Les gens qui vous ont jugé, même de manière, comment je pourrais dire, dans l'ombre, hein, qui avaient des pensées sur vous, qui vous jugeaient mal, même si ce n'était pas frontal, hein, mais qui ne croyaient pas en vous, J'ai l'impression qu'ils changent d'avis, là. Il y a, voilà, l'impératrice. L'impératrice. Vous êtes en train d'éveiller les consciences. Et peut-être même au niveau des enfants. Si vous avez des enfants ou si vous avez des neveux et nièces, des petits cousins, des petites cousines que vous voyez, hein, évidemment, il y a le fait ici d'influencer au plus grand nombre. Comment les gens vous voient? Le magicien. Vous avez une capacité à créer. À changer l'énergie autour de vous. Vous êtes des créateurs, hein. Le magicien, c'est ça.
vous arrivez à changer une énergie négative ou une énergie d'impossibilité en quelque chose de possible. Peut-être que tout ce que vous aviez dit que vous alliez faire, vous le faites. J'adore, hein. Vous, en fait, vos détracteurs, quelque part, vous êtes en train de les faire changer d'avis actuellement. Le message de Jane, c'est que, voilà, alors il y a des gens qui ne vous suivront pas. Hein. Il y a des gens qui vont rester dans leur ego, mais il y en a d'autres. C'est même pas un pardon ici. Vous êtes en train de les faire remettre en question, de leur faire changer de réalité. Voilà, good luck charm. C'est vraiment le fait de croire en sa chance. Il y a des gens qui voudraient faire comme vous. Alors, est-ce que c'est au niveau des réseaux sociaux? Est-ce que, là, j'ai parlé par rapport à votre famille. Mais je ressens que c'est au niveau même plus large. Les gens qui vous ont connu dans un passé, vous voyez différemment aujourd'hui. Alors, moi, je ressens beaucoup des gens autour de vous qui vous admirent quand même. Le roi d'épée. Et on a le pape. Vous avez vraiment un pouvoir d'influence parce qu'il y a une forme de discipline ici, d'organisation. Le roi d'épée, il est clair dans sa manière de procéder. Et je pense qu'on vous admire aussi pour vos capacités de travail, votre capacité à y voir clair dans votre vie, à faire les bons choix, à ne pas vous laisser emporter finalement que par vos désirs. Il y a quelque chose qui est très structuré quand même, j'entends. La grande prêtresse est très structurée, le hiérophante aussi. L'impératrice, elle est très créative, elle est dans sa féminité, dans la créativité, mais elle est pareille, elle est structurée, elle se laisse pas aller à plein d'émotions, etc. Donc je ressens ça. Les traditions sont importantes. Moi, je ressens qu'au niveau du transgénérationnel, il y a aussi le fait d'une forme d'apprentissage. De garder les valeurs que vous avez eues, peut-être sur l'argent, etc., mais, ou sur le travail, mais vous avez su changer aussi des valeurs ou des traditions qui vous étouffaient. C'est comme si pendant très longtemps, on vous a inculqué des vérités familiales, j'entends, ou du groupe, hein, et vous les avez pris comme des vérités absolues. En fait, c'était juste des vérités familiales, des traditions familiales. Mais est-ce que les traditions ou des vérités ou des conditionnements sont tous vrais? Pas forcément. Je pense que vous avez su vous construire à travers vos propres conditionnements, à travers ce qui était bien, ce qui est le mal. Vous voyez, comme le djinn tout à l'heure. Le djinn, c'est vraiment ça que je ressens. C'est pas une carte qui est négative. Ne le voyez pas comme ça. En plus, on a le soleil juste là. C'est... Vraiment, je prends ce qu'il y a de meilleur dans ma famille, de ce qu'elle m'a inculqué. Je n'ai pas envie de tout jeter pour autant parce qu'il y a des bonnes valeurs aussi que j'ai eues. Mais en même temps, tout ce qui ne me convient pas, je le mets de côté. Enfin, je le dégage. Voilà, je le dégage complètement. Hein. C'est ça que je ressens pour vous. Hein. Vous avez fait le choix des possibilités. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont lâché en cours de route parce que vous étiez en train d'évoluer différemment. Mais ça, c'est normal. Après, là, je ressens que vous êtes en train de vous ouvrir à encore plus de choses, peut-être plus de connaissances. Ça peut être que vous avez envie de vous former, que vous avez envie de voyager, que vous avez envie de vous inscrire à telle ou telle activité. Mais il y a le fait de s'émerveiller aussi de la beauté de la vie. Je pense qu'actuellement, plus vous allez avancer, là, on vous dit à partir de maintenant, hein, ça a peut-être déjà commencé, mais on vous dit de plus en plus, là, tu vas t'émerveiller à voir la beauté de la vie. Plus son côté sombre, plus son côté dur, lutte, bataille, voyez, survie. Non, là, on est plus dans waouh, voyez, waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est des nouvelles expériences très belles. Des nouvelles personnes peut-être aussi très belles. Parce que vous avez su aussi garder votre vérité, la vôtre qui est précieuse. C'est ça que je ressens. Vous avez été intègre avec vous-même. Vous ne vous êtes trahi pour personne, j'entends ça. Et c'est tentant hein, des fois de vouloir faire comme tout le monde pour ne pas être rejeté. Mais vous avez suivi votre propre route. Vous avez su vous remettre en question et vous avez su créer votre réalité, votre vérité et votre vie.
Voilà, donc je vais en mettre d'autres pour voir, mais franchement, là, vous êtes dans une bonne dynamique. Allez, pour mon groupe numéro 2, vous qui avez choisi Jane, quels sont les messages importants? Peut-être pour votre futur ici, regardez le soleil. Il y a peut-être des reconnexions aussi, des personnes avec qui il y avait peut-être des petites distances, j'entends. C'est pas forcément des gros conflits, mais avec qui vous avez pris de la distance parce que voilà, vous n'aviez plus les mêmes perceptions. Ces mêmes personnes-là, je pense, vont revenir. Il y a le fait ici peut-être un conflit de génération aussi. Hein. Voilà, ça peut être ça. Le 8 de denier. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que je vous sens à fond dans vos projets. Il y a le fait de tenter, de tester, mais de rester concentré. Il y a le fait ici, vous voyez, la porte, elle est ouverte. De laisser la porte ouverte à des nouvelles rencontres, à l'imagination. Moi, je ressens beaucoup qu'actuellement, vous travaillez un peu en solo. Vous êtes en train d'expérimenter des choses. Alors, on a ce 8 d'épée. Oh. Alors, oula. Ça veut nous dire quoi ce 8 d'épée là? Merci, la lune. Et en plus, regardez, il y a la panthère noire ici. Là, on a le petit chat et vu comment elle a sauté ici, c'est la panthère noire. Il est possible, n'aie pas peur en fait, n'aie pas peur d'être cette panthère noire. Tu n'es pas un petit chat, tu es une panthère noire. Il y a le fait de vous mettre en lumière. Peut-être que vous avez peur vraiment de vous mettre en lumière. Et regardez ce qu'on a. Le 9 de denier. C'est pas un truc de dingue. Alors, je comprends pourquoi aussi on a le 8 d'épée. C'est par rapport à ce 6 de denier. Il y a peut-être des personnes qui ont tendance à profiter de vous. À profiter de votre abondance. Elles ne le font pas forcément de manière méchante. C'est pas des personnes qui vous veulent du mal. Mais c'est des personnes avec qui il va falloir mettre des limites. Parce que c'est des personnes qui sont enfermées un peu dans leur conditionnement, qui attendent qu'on les sauve. Et peut-être aussi parce que vous leur avez donné l'habitude de toujours leur donner. Là, il y a le fait, comme il y a une expression qui dit vaut mieux apprendre à un enfant comment pêcher plutôt que lui donner un poisson. Si c'est pêcher, il arrivera toute sa vie à manger par lui-même, à se débrouiller. Si on lui donne toujours du poisson, il ne saura pas pêcher et finalement, il n'aura jamais développé aucune compétence. Et bien en fait, c'est ça. Il y a le fait que vous voulez peut-être bien faire, mais on vous dit attention parce qu'il y a des personnes, elles ont pris l'habitude peut-être de venir vers vous dès qu'elles ont un problème, ou alors que vous soyez toujours là pour elles, etc. C'est peut-être aussi des personnes qui sont malheureuses, hein, tout simplement. Donc elles ont besoin d'une lumière et quand elles ont besoin de la lumière, elles viennent vers vous. Parce que vous réussissez, parce que vous êtes dans une énergie d'abondance, encore une fois, et vous récoltez. Et le truc, c'est que ça se voit que vous récoltez. Hein. L'arbre ici, il est blindé de fruits. Le temps de vivre, encore une fois, regardez cette femme-là, elle est sur son sofa, elle est tranquille avec son bouquin, son petit verre. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais elle est sous son arbre, qu'elle a planté elle-même, et l'arbre, il est plein de récoltes. Plein de récoltes. Vous méritez tout ce que vous avez eu. Vous êtes devenu cette panthère, vous n'êtes plus ce petit chat. Et je pense qu'aujourd'hui, vous l'incarnez. Pendant longtemps, vous vous êtes excusé limite d'être une panthère, alors qu'on vous a pris pour un petit chat toute votre vie. Là, non. C'est vraiment, j'incarne cette abondance, j'incarne cette prospérité, j'incarne cette réussite. Et il peut y avoir des personnes aussi qui viennent s'excuser. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait de donner et recevoir. Je pense que là... vous allez attirer des personnes qui ont véritablement besoin de vous, mais vous allez en attirer d'autres aussi qui profitent un peu de vous. Voilà, c'est le message. Donc attention juste à ça. Regardez le diable. Regardez. Voilà, c'est des personnes en tout cas qui seront pas forcément honnêtes. On a quand même l'as de bâton. Alors moi je ressens aussi une nouvelle passion qui émerge. Ouais, il y a une nouvelle passion ici qui va émerger pour vous.
C'est dans le futur, ça. Le diable, par contre, j'aimerais savoir qui c'est. C'est quoi ce diable? Merci. C'est une femme. C'est une femme. C'est le dragon que je vois derrière, mais c'est une femme ici. Avec le 9 de coupe renversé. Pour moi, c'est très significatif comment elle est tombée. C'est quelqu'un qui a tendance à être intrusif dans votre vie, qui veut tout savoir ce que vous faites. Vous êtes bien. Vous voyez, vous êtes bien, vous êtes au calme. Hein. Vous êtes hyper bien dans votre vie. Vous avez accumulé quand même des victoires. Et c'est comme s'il y a quelqu'un qui veut absolument s'incruster dans votre vie. Voilà. Donc attention à une femme, ça peut être aussi une amie, hein, ça peut être une mère, peut-être intrusif, une sœur, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est attiré par vous parce que justement vous êtes prospère. Ok. Dernière carte ici pour vous. Et ben voilà, vous avez le 6 de bâton, vous êtes hyper généreux ou généreuse. Hein. Vous voyez tous ces gens derrière qui sont derrière vous. Il y a peut-être une forme aussi de reconnaissance publique. Les gens vont reconnaître vos talents. Vous êtes hyper généreux. C'est comme si plus vous avez de l'abondance, plus vous donnez aux autres. D'ailleurs, l'argent est un révélateur. Hein. On dit souvent l'argent, ça change les gens. Oui, mais ça ne change pas forcément en mal. Si vous êtes déjà généreux, vous le serez plus. Par contre, si vous êtes des pinces, vous le serez même en ayant plein d'argent. Hein. L'argent est un révélateur. Hein. Et là, je pense que vous allez révéler toute votre générosité. Juste attention à certaines personnes qui ont tendance à vous grappiller. C'est juste ça. Voilà, n'ayez pas peur de vous défendre, n'ayez pas peur de dire non, de poser des limites aussi. Quand vous voyez que c'est trop, regardez la tour. Hein. Pour moi, vous êtes en train de déstructurer, de déconstruire des croyances. Vous êtes en train de reconstruire votre vie sur des bases solides. Il y a le fait d'en avoir marre aussi, par exemple, de construire sur des fondations qui se cassent la gueule. J'en ai marre d'être dans une maison qui est en train de fuir. Vous voyez, j'en ai marre d'être dans des relations dans lesquelles je ne suis pas épanouie. Il y a le fait de ne plus se contenter finalement de la médiocrité ou de quelque chose qui est en train de se casser la gueule. Vous voulez des choses stables aujourd'hui, vous voulez des relations stables, vous voulez des finances stables, vous avez envie de vous stabiliser dans votre vie. Vous avez envie de pouvoir être tranquille aussi, la tranquillité d'esprit. Vous en avez marre d'être toujours dans la lutte. C'est la fin. Là, on vous dit bien c'est la fin. Et cette tour, je pense que c'est vous qui l'a provoquée. Vous êtes en train de déstructurer vous-même. Elle ne vous tombe pas sur la tête là. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'or, le 10 de denier. Je pense qu'il y a vraiment une réconciliation familiale. Ça peut être aussi que vous êtes en train de vous reconstruire aussi au niveau de vos relations. Je vous ai dit, hein, les gens qui ont douté de vous ou les gens qui n'ont pas cru en vous, même peut-être de très très loin, c'est comme si... Oui, ils vont revenir. Il y en a peut-être qui vont vous dire pardon ou qui vont vous dire la vérité. Mais oui, vous êtes très très prospère. Et vous rendez, je vous disais, hein, je ressens aussi des personnes peut-être aussi qui tirent leur famille vers le haut. Si vous êtes père de famille, mère de famille, il est possible qu'enfin vous tirez votre famille vers le haut. Ça peut être aussi que vous aidez vos parents, vos frères et sœurs, voyez, et vous faites figure d'exemple parce que vous avez su vous sortir d'une condition. Donc bravo, hein, franchement bravo. Alors il y a le 2 de coupe, ça fait la 3e fois que je la vois à l'envers. Pour moi, les célibataires, il y aura une prochaine rencontre. Hein. Voilà, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, ce sera peut-être dans 6 mois, 1 an, du moment où vous regardez cette vidéo, pour les célibataires uniquement. Voilà, mais en tout cas, vous avez des très belles cartes. Hein. Juste attention à une femme peut-être qui vous jalouse un peu, à une femme qui vous aime beaucoup, mais en même temps, il y a une enviosité, il y a le fait de grappiller ce qu'elle peut grappiller aussi. Voilà. Alors, quels sont les autres messages ici? On a le changement en cours. Vous voyez, changement en cours. Vous êtes en train de changer, hein? Chasse la négativité, libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé et tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. On ne vous a pas fait de cadeau. Hein. J'entends ça moi avec cette... On ne vous a pas fait de cadeau. Les gens n'ont pas cru en vous, hein, clairement. Hein. Là, les gens, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui vous êtes, hein, mon groupe 2. Mais je pense que là...
Et c'est peut-être ce ressentiment et cette colère qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui. C'est peut-être parce que les gens n'ont pas cru en vous. Donc quelque part, remerciez-les. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils reviennent dans votre vie, hein, mais pardonne. Pardonne pas pour eux, pardonne pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. On a gibbeuse croissante, améliore, avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation ni pas de géant. Sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être, puis laisse le temps au temps, tu auras un retour prochainement. Voilà, donc il y a peut-être encore des choses à améliorer, mais on vous dit tranquille. Voilà, tranquillement mais sûrement. Et Jane, qu'est-ce qu'elle vous dit? J'ai hâte de savoir. Alors, ton travail porte ses fruits, un tournant se profile plus grand, plus stable. Ce n'est pas un hasard, tu t'es élevé à force de volonté. Ce que tu attendais, signature, proposition, reconnaissance, approche. Reste fidèle à ton objectif et prépare-toi à recevoir, tu l'as mérité. Merci Jane, merci, merci. C'est un tirage quand même assez puissant, si je peux le dire comme ça, parce que vraiment j'ai ressenti des personnes qui n'ont rien lâché, qui se sont battues toute leur vie. Aujourd'hui, profitez. Profitez même de votre argent, parce que l'argent, c'est bien de l'investir, c'est bien de l'épargner, etc. Mais il faut aussi en profiter dans le sens qu'on est là dans la matière pour aussi avoir des belles choses, pour accéder aux belles choses, hein. Donc, n'hésitez pas à valoriser votre vie, à investir dans vous, dans votre vie, et puis continuer à faire les changements nécessaires tranquillement, mais sûrement. Voilà mon groupe 2. N'hésitez pas aussi bien sûr à liker et à vous abonner. Abonnez-vous, likez cette vidéo, vous pouvez aussi la partager. Si vous voulez me soutenir davantage, c'est avec plaisir. Vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou alors sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. Moi je vous like, je vous love dans ce monde de fous et je vous dis à très vite. Coucou à vous mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi Valéria. Bienvenue dans votre guidance. On va voir tout de suite ce qu'elle a à vous dire, mais juste avant, on va voir déjà qui elle est. Alors, Valéria, c'est le silence vague règne, des vagues. Le silence des vagues règne. Valéria maîtrise l'art d'embrasser la solitude comme un choix puissant et libérateur. Elle accompagne ceux qui se retirent volontairement pour se retrouver, guérir et renforcer leur indépendance. Par sa magie, elle transforme le silence et l'isolement en une source profonde de sagesse et de force intérieure. Elle révèle que la solitude n'est pas un isolement forcé, mais un espace sacré où l'âme peut se régénérer. Magnifique message de Valéria déjà, avec l'élément de l'eau, le chiffre 7 et le mot solitude. Ok, est-ce qu'actuellement vous avez un désir de solitude où vous êtes déjà dans une forme d'introspection et d'isolement, mais un isolement qui est voulu, qui n'est pas subi, j'entends. Et quand on nous parle du silence des vagues, le silence des vagues règne. Les vagues, en général, ça fait du bruit. Mais là, il est possible qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent pour vous dans l'invisible. Des fois, il faut savoir ralentir ou rester en retrait pour que les choses, finalement, s'accélèrent. Je ressens ce truc-là chez vous que c'est une prédiction, cette carte, qui vous dit que le silence ou la solitude, l'isolement, l'introspection, va être beaucoup plus révélateur, puissant que ce que vous pensez. Ok, j'ai déjà ce message pour vous. On va voir pour vous actuellement votre vie, mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi Valéria. Allez, pour mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi Valéria. Comment vous êtes actuellement dans votre vie? Comment vous êtes actuellement dans votre vie? Merci. La tour. Oh là là là. Alors là, c'est pas négatif, hein. Voilà. Ouais, bon bah là, message il est très clair. Ok. Ok, ok. Et on a le roi d'épée. Bon. Avec la tour, pour moi, il y a un éveil de conscience. Vous êtes en train de prendre conscience que quelque chose ne doit pas durer, que quelque chose ne doit pas continuer. Le magicien, vous avez des capacités aussi. Il y a un réveil ici de ces capacités.
Il y a un réveil de ses talents, de sa créativité. Et avec le magicien, pour moi, vous repartez, vous êtes sur un nouveau départ, mais je sens qu'il y a aussi des gens autour de vous que vous laissez derrière vous. Avec l'énergie de la mort, il y a une forme de renaissance, de résurrection. On commence par la tour, on termine par la mort. Enfin, voilà. Après, il y a le roi d'épée. Je pense qu'il y a le fait que vous êtes en train de vous réorganiser dans votre vie. Il y a peut-être des personnes aussi qui déménagent actuellement ou qui s'apprêtent à partir d'une relation, à quitter quelqu'un ou à quitter un travail aussi, c'est possible. Parce que vous avez pris conscience que quelque chose n'était pas stable. Vous voyez, l'arbre, il se prend un coup de foudre, on va dire quelque part, ça vient le déstructurer. Il y a le fait que vous voyez qu'une situation peut-être aussi est en train de se dégrader. Et qu'il vaut mieux partir avant que ce soit vraiment l'hécatombe. Vous voyez, avant que l'arbre y prend feu, hein, clairement. Vaut mieux se barrer avant. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est symbolique. Hein. Quand je dis ça, il n'y a rien qui va prendre feu, vous inquiétez pas. Mais voilà. Je préfère partir avant d'être dans un dommage collatéral. Voyez, c'est que là, peut-être vous regardez là, mais on vous dit pars parce que au bout d'un moment, ça va rejaillir sur toi. Ça peut être ça aussi, qu'une situation vous impacte également alors que vous n'y êtes pour rien. Vaut mieux des fois fuir, se barrer, pas par lâcheté, mais par nécessité de survie, tout simplement. Hein. Ok. Il y a le fait aussi que vous quittez peut-être des relations parce que vous sentez justement qu'elles ne sont plus bonnes pour vous, qu'il y a toujours des conflits ou des incompréhensions, vous sentez des petites critiques, des jugements, voilà, et que vous avez besoin d'être seul. Si vous avez peur d'être seul actuellement, on vous dit, Valéria, elle vous dit, c'est pas négatif la solitude. Ne le vois pas comme ça. Il va falloir changer de perception aussi sur le fait du mot solitude. Il y a des personnes qui sont en couple et qui se sentent seules. D'ailleurs, je pense que c'est le pire. C'est une citation, je crois, de Robbie Williams. Je ne sais plus exactement comment elle était formulée, tournée cette phrase. Mais en gros, la pire des choses, c'est quand on est entouré de gens et qu'on se sent seul. C'est ça le pire. Quand on sait qu'on peut parler à personne, quand on sait qu'on ne peut pas être naturel avec les gens, spontané, qu'on ne peut pas se livrer. Moi, je ressens qu'en tout cas, vous clôturez. Avec la mort, vous clôturez, vous faites le deuil. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais en même temps, ça vous réveille. Ça éveille votre créativité. Vous avez d'autres envies. C'est comme si vous voyez peut-être votre couple ou alors vous voyez peut-être un couple autour de vous et vous dites « mais j'ai pas envie de finir ma vie comme ça, moi non plus ». Il y a une espèce d'éveil de conditionnement ici, une vérité. C'est peut-être une vérité que vous apprenez aussi et qui est en train de vous bousculer, mais positivement. Vous êtes en train de vous réveiller en vous disant « mais non, je ne peux pas continuer ma vie comme ça, je ne peux pas continuer ma vie dans ce boulot, je ne peux pas continuer ma vie avec cette personne. Ou je ne peux pas continuer dans ces conditionnements, ou à me mentir à moi-même. Là, il faut que j'avance. » Donc ça vous demande de vous restructurer. Ça vous demande de faire du tri aussi, de faire du vide. Hein. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui déménage. Donc, est-ce que c'est votre cas? Ou alors, c'est de faire de la place. Il faut laisser partir ce qui doit être derrière vous pour laisser la place au renouveau. Et je pense que là, vous êtes en transition. Il y a le fait que vous êtes en train de faire de la place actuellement. Et c'est dans cette solitude que vous allez pouvoir faire de la place. J'aime bien. J'aime bien votre énergie, c'est cohérent. Ok. Il y a le fait de mettre de l'ordre aussi. Parce que dans le bordel, on ne peut pas travailler. Dans le bordel, on ne peut pas vivre. Vous voyez, quand il y a des maisons qui sont encombrées, ça ne laisse pas de place à l'imaginaire, ça ne laisse pas de place à la vie quelque part, au mouvement. L'air, il a besoin de circuler. Et bien là, pour vous, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais faites de la place. Même ça peut être dans votre appartement, si vous avez des objets qui vous rappellent des mauvais souvenirs, si vous avez besoin peut-être de changer un peu la déco. Il y a le fait de désencombrer votre vie. Voilà. Et ça peut être bien sûr au niveau de vos pensées, de vos propres conditionnements également. On va voir le message de Valéria. Allez, quel est le message de Valéria pour vous, mon groupe numéro 3? Ça a l'air intéressant ce qu'elle a à vous dire. Bah, on a la bonne humeur comme le groupe 1. Ok.
Wow, wow, oula, oula, oula. Allez. Pour mon groupe 3 avec Valéria. Qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire, Valéria? Lâchez prise. Hein. Valéria, qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire? Allez, la dernière, s'il vous plaît. Confiance en soi. Ok. Alors, bonne humeur avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Lâcher prise permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Et confiance en soi par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Il y a tout un travail peut-être de reprise de confiance. Là, je ressens des personnes qui sont en train de guérir, de lâcher prise, de se détacher d'une douleur, d'une blessure, d'une peur. Mais j'entends plutôt, oui, on nous parle d'une douleur ici. Il y a le fait que vous avez besoin d'être seul pour justement reconsidérer votre vie, aborder votre vie d'une manière différente. Et surtout lâcher prise sur un passé. Avec la mort de tout à l'heure, on a vraiment la notion de deuil. Elle était où? Elle était là. Je vais la remettre pour vous. Il y a vraiment cette notion de deuil. Vous avez besoin ici de faire du vide pour justement laisser rentrer autre chose. Et c'est comme si on dégage ici, j'entends la douleur. La douleur, vous l'avez portée pendant longtemps. Il est temps de la laisser partir, cette douleur. Je ne sais pas si c'est lié à une colère, à une frustration ou alors une tristesse. Ou une blessure de trahison, vous voyez, ou de rejet, je ne sais pas. Hein. Mais là, on vous dit, il va falloir lâcher ce truc-là. Valéria, elle te dit, c'est dans la solitude. Peut-être que tu as peur d'être seule, peut-être que tu as peur de ne plus jamais rencontrer quelqu'un ou de trouver un boulot, je ne sais pas, qui te convient. Ou... Il y a une douleur ici qui ne... Des fois, on est forgé par la douleur. Des fois, la colère peut être un bon indicateur pour se bouger, pour se révolter, pour dire non à quelque chose. Mais là, moi, je ressens que vous vous êtes laissé aller à la douleur. Il y a le fait d'avoir plongé dans une souffrance et qu'aujourd'hui, on vous demande d'en sortir. On vous dit oui, c'est bien, tu as su peut-être là, il a fallu y voir clair, voilà. Mais le message, c'est maintenant, sors, fais-toi confiance. Prendre la lumière, vous voyez, laisse ma confiance prendre la lumière. Vous avez besoin de sortir un peu des ombres. C'est comme si je vois cette personne qui est enfermée chez elle, qui ne veut plus voir du monde, qui ne veut plus sortir. On vous dit, n'hésite pas à sortir. N'hésite pas à te faire confiance, à faire des choses uniquement pour toi. Pour moi, il y a un retour de confiance en soi. Si vous n'avez plus confiance en vous actuellement, il y a un gros travail de libération, de guérison et surtout, c'est lié à la confiance en vous. Il est possible qu'il y ait une situation ou une personne qui vous a fait perdre confiance en vous. Là, c'est terminé. Vous êtes arrivé à la fin. Mais il va falloir accepter peut-être une solitude ou alors, c'est justement, vous allez comprendre que c'est dans la solitude que vous allez vous révéler totalement. Il y a des gens qui se révèlent dans la solitude. Hein. Moi, personnellement, j'aime pas être entourée de beaucoup de monde. Hein. Voilà, après, il y a des gens qui sont comme ça. Après, c'est un caractère, c'est un tempérament. Mais pour vous, vraiment, je ressens, il y a le fait de se révéler, de se renforcer dans la solitude ici. Pour retrouver une indépendance, pour retrouver une autonomie, pour retrouver confiance. Il faut que ça vous parle le message. Hein. Le message de Valéria, il est très clair. Si vous êtes en joie dans votre vie, si vraiment tout va bien, vous êtes dans le succès, l'abondance, etc., vous êtes amoureux, machin, ce tirage n'est pas pour vous. Là, on vous parle de quelqu'un qui ressent une douleur. Hein. Allez, quel est le message de Valéria? Wow. Message de Valéria. Message important de Valéria. Mais non, il y en a trop. Allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle glisse ses cartes, c'est un truc de ouf. Allez, juste une. Nous avons la télékinésie, influence, volonté, contrôle, obstacle. Oh là là, celle-ci, elle voulait sauter, on a quoi? Les animaux cachés. Alliés, aide de la nature, soutien divin, réconfort. Magnifique. Et on a
lune descendante, féminin, divin, source, canal, immobilité. On est encore dans des énergies lunaires. On est dans des énergies, on nous parle d'animaux cachés, donc c'est tout ce qui est dans l'ombre encore. Mais vous voyez, il y a une forme de révélation. Il y a une forme de... que effectivement, dans la solitude, dans l'immobilité, vous allez pouvoir vous révéler. Il y a comme si vous allez voir les choses différemment, dans le calme, la solitude. Peut-être que pour le moment, ce n'est pas le cas, ou alors c'est peut-être une confirmation, ce tirage, mais vous êtes en train de vous éveiller à vous-même, à vos talents. Il y a le fait ici que vous apprenez aussi à mettre des limites, à gérer vos émotions de manière différente. Je pense que vous sortez aussi d'une influence néfaste. Vous êtes en train de sortir peut-être d'une influence extérieure néfaste. Et on a le miroir. Hein. Rayon de la lune. Rayon de lune, vie antérieure, prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Il y a le fait ici de changer aussi peut-être votre propre image. Vous aviez tendance peut-être à vous parler mal, à vous dire que vous étiez nul ou moche ou quoi que ce soit. Changez cette image que vous avez de vous. Changez-la pas pour plaire aux autres, mais pour vous-même. Il y a le fait de vous poser aussi les bonnes questions, de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas faire semblant par exemple que tout va bien alors que tout ne va pas. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de sentir la souffrance. On vous dit juste prends plus soin de toi. Le réconfort, vous avez besoin de réconfort, de vous réconforter. Et si vous êtes seul, vous pouvez le faire seul aussi. Alors je sais, ça peut être un peu compliqué, mais vous pouvez aller voir un professionnel, un psychologue, un psychothérapeute, un coach en développement personnel, ou simplement peut-être vous inscrire à une activité qui vous fait du bien, de trouver du réconfort là où vous le voulez. Ça peut être dans la nature, ça peut être aussi à travers les animaux. Les animaux, c'est des guides, ils nous réconfortent. Les chiens, les chats, et puis après les autres, hein, même si vous en avez d'autres. Mais à travers les éléments de la nature, que vous êtes soutenu, on vous dit, vous êtes soutenu, le soutien divin, vous avez le soutien divin avec vous. Même si vous vous sentez seul, on te dit n'aie pas peur, on veut que tu l'expérimentes cette solitude, parce que c'est là où tu vas te renforcer, c'est là où tu vas te révéler. C'est là où tu vas pouvoir aussi t'ouvrir à ton féminin. Peut-être que tu as eu l'habitude d'être souvent dans le masculin, l'action, tout ce qui est de la détermination, du courage, le mode guerrier, quoi. Et c'est bien, mais là, avec l'énergie yin, la lune, l'immobilité, la solitude, c'est tout ce qui est lié à la lune et au féminin. Donc, reconnecte-toi à ça actuellement. Ouvrir le cercle, protection, rituel, leçon, simplicité. Il y a le fait aussi, j'entends, de t'alléger de contraintes. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose et que tu n'y es pas obligé, ne te force pas. C'est comme par exemple de satisfaire les besoins des gens en disant toujours oui à des soirées. Moi, ça c'est un truc, il y a des années par exemple, que je faisais de manière automatique. De sortir par exemple tous les week-ends parce que vous prenez l'habitude de sortir avec les gens et au bout d'un moment, vous avez envie de dire non. Et quand vous dites non, les gens « Oh, t'es pas drôle !» Oh bah alors, ça fait déjà le deuxième week-end, voilà, mais franchement, t'as bien changé. N'ayez pas peur, en fait, de décevoir les gens. N'ayez pas peur, je vous parlais du miroir tout à l'heure, d'avoir une autre image. Même si les gens ne vous voient plus comme vous êtes, vous avez le droit d'être qui vous avez envie d'être. Ne vous forcez pas à sortir, ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre. Hein. Vraiment, là, Terre-Mère, recharge psychique, guérisseuse, enracinée, mentor, straight. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que d'aller chercher aussi quelqu'un de solide, quelqu'un qui pourra vous aider. C'est pas forcément quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez, mais voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de psychothérapeute ou alors de coach, mais une personne, ça peut être quelqu'un qui vous aide à vous développer. Imaginons que vous avez envie de vous mettre au sport, vous allez dans une salle et ben voilà, vous voyez le prof et vous dites voilà, moi j'ai un objectif, je voudrais soit prendre du poids, soit en perdre, peu importe, ou prendre du muscle, ou voilà, et cette personne vous aide à devenir cette personne que vous voulez être. Ça peut être que vous allez voir un psy, vous lui demandez, bah voilà, je suis hypersensible, mais c'est vrai que dans mon quotidien, voilà, j'ai du mal à gérer, bah cette personne, elle va vous aider à gérer. Mais de trouver quelqu'un
qui arrivera à vous enraciner, à vous ancrer dans qui vous voulez devenir. C'est hyper important. Rechargez-vous, hein, recharge psychique, même au niveau du mental. Vous avez besoin de recharger les batteries, quoi. Vraiment, c'est ça, vous, hein, recharger les batteries. Hein. On a racine, vous voyez, racine vaudou, de vous ancrer à votre enfant intérieur et à la joie. Respect, survie, libération, liberté. De retrouver une liberté d'être. Peut-être que vous avez été longtemps dans des relations ou dans une en particulier, si c'est plus au niveau sentimental, où vous vous êtes adapté à l'autre. Là, on vous demande de être dans votre solitude et de vous adapter à vous. C'est quoi vos besoins? D'aller vraiment au plus profond de vous-même pour comprendre ce que vous voulez. Et si vous ne savez pas, commencez par quelque chose. Est-ce que vous aimez la musique? Commencez par, je ne sais pas, mettre de la musique chez vous. Ça peut être d'aller marcher dans la nature. Mais de vous reconnecter à vraiment... puis on nous parle beaucoup de la nature. Donc vraiment d'être en relation avec vous-même, avec votre propre nature sauvage, j'entends, comme les enfants, l'instinct. Vous voyez, les enfants, ils sont là-dedans, ils sont toujours dans le jeu, dans le divertissement, dans... Voilà, n'hésitez pas à aller vers ça. Qu'est-ce qui vous donne envie? Voilà, sans forcément d'y voir de résultats, de productivité, non, juste pour le plaisir de jouer, de vivre. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Hein. Ok, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, Valéria? Ouais, il y a une guérison ici hein, qui est là pour vous, mais voilà. Mais moi, je ressens que vous avez besoin ici de tranquillité, de solitude, de vous faire du bien. Voilà, c'est une période ici, et c'est vrai qu'on est en automne. En automne, les choses se calment. Vous voyez, par rapport à l'été, là, on est en train d'aller dans une forme d'isolement quelque part avec l'automne. Les jours s'assombrissent et tout ça. Donc, vraiment, retour à soi. Allez. Pour mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi Valéria, qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire? Waouh. Valéria, qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire? Le 4 d'épée, le repos. Le repos, vous avez besoin de repos. Voilà, l'impératrice, et vous voyez, elle porte un enfant. Il y a besoin de prendre soin de votre enfant intérieur. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de retrouver votre créativité, votre liberté, votre pouvoir féminin ici. Hein. La tour, vous avez besoin de changer certaines choses. Hein. Vous avez vraiment besoin de déstructurer des choses dans votre vie qui ne vont plus, qui ne sont plus fiables. Et ouais, il y a vraiment des choses... Là, c'est une déception. Il y a le fait de vous remettre... Il y a eu quelque chose de toxique hein, pour vous. Hein. Je ressens, c'est un mal. Il y a un mal ici qui vous habitait. Il y a une douleur qui restait. Il y a le fait ici de ne pas rester sur quelque chose qui vous a fait souffrir. De repartir peut-être de zéro. Le jugement, il est temps. Valérie, elle te dit, il est temps de sortir ta grotte. Il est temps de parler. Il est temps de communiquer. De dire ce que tu penses. De dire ta vérité. N'hésite pas. Peut-être qu'il est temps de sortir d'une solitude aussi pour certains et certaines. Hein. Ça peut être ça aussi le message. Il y a des gens ici peut-être qui sont seuls depuis un moment ou qui restent volontairement dans leur solitude parce que c'est plus confortable. Là, il est temps peut-être de bouger. Il est peut-être temps de sortir ici. Hein. C'est peut-être ça le message. Hein. Et ouais. 6 d'épée. Alors... Avec le 6 d'épée, je ressens le fait de suivre votre propre route. Il y a encore des choses à régler, oui, mais vous voyez, le 5 de bâton. Alors cette carte-là, c'est un peu les conflits, la médisance. Je l'aime pas trop dans ce tarot-là. Avec les chats là qui sont en train de cracher. Je fais bien le chat. Mais voilà, c'est vraiment le truc ici de sortir peut-être aussi... de certaines relations dans lesquelles vous ne vous sentez pas épanoui, quoi. Vraiment. Des personnes qui sont toujours dans la médisance, à critiquer. Il y a le fait de suivre votre voie et de ne pas hésiter à dire non à ces personnes-là. Hein. Ok. Valéria, quel est son dernier message ici? De faire des plans. Si vous avez envie de planifier un voyage, planifier un déménagement, planifier une formation... un apprentissage, une activité, planifie ta vie.
sur tes rêves, sur tes désirs. Le roi de bâton, il est passionné, c'est un aventurier. Voilà, le roi de bâton, c'est l'aventure. N'aie pas peur de visiter le monde, n'aie pas peur de te visiter toi aussi à travers des expériences. On apprend à se connaître à travers des expériences. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller vers des expériences et ça peut être aussi au niveau des gens. Je pense qu'il peut y avoir des nouvelles personnes à travers peut-être le monde, d'autres cultures. Vous allez faire peut-être des nouvelles rencontres à travers peut-être des vacances, des voyages, des déplacements. Moi, je ressens ça aussi pour vous. Hein. Et l'ermite, vous voyez, on continue avec cette carte-là de la solitude. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont soit apprendre à être bien seules, à vraiment y trouver du plaisir dans une solitude. Et il y en a d'autres, c'est juste une confirmation là de vous dire maintenant que toi tu es bien dans ta solitude, va vers le monde. J'ai deux messages ici selon votre situation. Pour les personnes là qui ont déjà appris à être seules et qui sont bien dans leur solitude, il y a le fait de ne pas vous fermer au monde pour autant. Ça c'est très important. De ne pas vous fermer au monde. Parce qu'il y a des choses à explorer. Et là, quelque part, Valéria, elle vous spoil votre vie. Elle vous spoil votre vie. Elle vous dit, si tu t'ouvres au monde, le monde s'ouvrira à toi. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Et des belles personnes. Tout en restant autonome et libre. Hein. T'inquiète pas. Mais c'est des personnes qui vont t'ouvrir au monde aussi. Il y a plein de mondes, il y a plein d'univers différents. Nous-mêmes, nous sommes le propre monde. Nous sommes un univers à nous tout seuls. Donc, il y a vraiment besoin d'aller chercher des choses à l'intérieur de vous à travers d'autres relations, à travers d'autres expériences. Et si vous avez du mal à être seul, on vous dit, t'inquiète pas, tu vas kiffer ta solitude. En même temps, tu rencontreras des belles personnes toi aussi. Mais tu vas finir par aimer être seul. Là, il y a juste le truc de déjà, fais de la place dans ton relationnel. Hein. Si tu ne rencontres pas des belles personnes ou des nouvelles personnes qui sont en lien avec la personne que tu es en train de devenir, c'est parce qu'il y a des anciennes relations qui t'empêchent ça. Il y a peut-être des gens ou au moins une personne à dégager. Ou c'est de la médisance, c'est la critique, etc. Qui ne feront plus partie de ta vie ou alors il faut s'en éloigner. Hein. Ça ne veut pas dire de couper les ponts définitivement, quoi qu'on avait quand même l'énergie de la mort, hein, mais de mettre des limites claires à certaines personnes. Ok ? Voilà. Donc là, j'ai deux messages selon votre situation. C'est parti pour mon groupe numéro 3 avec Valéria. Qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire d'autre ? Le chaudron, tout est possible. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. C'est pour ça qu'en fait, vous avez cette carte, vous avez choisi Valéria avec la solitude. Seule, vous allez vous révéler. Vraiment, c'est ça. Je pense qu'il y a des personnes, il y a peut-être des personnes qui vont vous aider, hein, mais je ressens vraiment le fait que vous êtes en train de transformer l'impossible en possible parce que vous avez choisi aussi une vie ou de créer votre vie comme vous l'entendez. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas en adéquation avec ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Garde espoir au cœur de l'hiver. Alors là, il y a une temporalité. Peut-être que cet hiver, voilà, les choses vont s'améliorer. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt, elle va resplendir. Voyez, allez vers la lumière. Ouvrez-vous aussi à des nouvelles rencontres, à des nouvelles expériences. Et la lune, gestation et lenteur. C'est votre énergie aussi. Hein. Il y a tout un monde en préparation caché derrière ce que tu crois être stagnant. La vie prépare à son rythme une naissance. Une chose est en gestation et a besoin de temps pour être fin prête à t'apparaître. Dans quelques temps, tu sauras ce qu'il en est. Avec ces deux cartes-là, vraiment, Valéria, c'est comme si elle te dit « T'inquiète, les choses vont s'accélérer. » Là, profite de ce temps de solitude. Peut-être que tu as envie de rencontrer du monde, que tu as envie de faire plein de choses. Là, on te dit recharge tes batteries. Fais des changements, voilà, si tu as envie de faire des changements. Voilà, fais ta vie tranquillement, mais sûrement. Et surtout, pardonne la douleur, tout ce que tu as pu vivre. Voilà, il y a tout un travail encore de guérison. Mais t'inquiète pas, il y a des choses qui sont en train de se préparer dans l'invisible. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Valéria ?
Dans ce choix de retrait, tu trouveras la paix que tu cherches. Ce temps seul est un cadeau, une respiration nécessaire pour clarifier ton esprit et fortifier ton cœur. Ne crains pas la distance car elle te reconnecte à toi-même, à ta vérité profonde. Embrasse cette solitude comme un tremplin vers ton renouveau. Voyez, c'est la gestation actuellement. Vous êtes en gestation et vous aviez tout à l'heure la carte, je crois, voilà, de l'impératrice. C'est comme un bébé, voyez, vous arrivez au terme. Vous arrivez au terme d'une gestation, comme les 9 mois d'une naissance, voyez. C'est ça. Donc là, vous profitez de ce cocon là dans lequel vous êtes. Hein, quand le bébé il est bien dans le ventre de sa maman, etc. Puis après, il faut sortir, il y a une nouvelle naissance. Et bien pour vous, ça va être pareil. C'est une nouvelle naissance qui va arriver. Mais prenez vraiment le moment présent. Même si vous voulez plus dans votre vie, que vous voulez des changements, etc. Profitez de ça. Vraiment. Pour méditer aussi, pour le calme. Le calme est une bénédiction aussi, la paix. Hein. Vraiment, faire de la méditation, de la respiration, des choses comme ça, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne parce que ma chaîne est trop bien. Voilà, likez, mettez des emojis. Alors en emoji, vous pouvez mettre la lune. Vous pouvez mettre aussi un enfant. Voilà, pour le retour à soi. Une bougie aussi pour garder espoir également. Voilà. Mettez-moi ce que vous voulez. Hein. Lâchez-vous en commentaire. Vous pouvez mettre aussi, bien sûr, le nom de Valéria pour que je sache qui vous êtes. Et si vous voulez me soutenir davantage, écoutez, déjà, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi, je vous like. Je vous love beaucoup dans ce monde de fou. Et je vous dis à très vite.